Il était morte et Abraham se releva. Abraham avait cherché tous les moyens pour s'éloigner du corps de sa femme. Et après un moment, Abraham avait pris en mariage une autre femme que nous appelons Ketura. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans Genèse 25. Si vous voyez bien, Ketura était une femme féconde. Ketura donnait des enfants. Ketura avait créé une nouvelle génération à l'homme de Dieu que nous appelons Abraham. Laissez-moi vous dire, comme la Bible me dit dans Agé, c'est la deuxième gloire qui sera très puissante, qui est la précédente. Bien-aimé, Ketura était puissante que Sarah, parce que Ketura produisait. Laisse-moi vous dire aujourd'hui que l'année passée était une année de résultats, mais l'Éternel nous a confirmé que cette année sera une année de fécondation. Laisse-moi te dire que ton entreprise bien-aimée dans le Seigneur produira des fruits. Laisse-moi te dire, toi étudiant, dans tes études, il y aura la fécondation. Pour toi, commerçant, commerçante, tu feras la fécondation. Comme l'Éternel nous a dit dans Genèse, soyez féconds et multipliez-vous. L'homme de Dieu, Paul avait dit cela même à Timothée. Il a dit à Timothée, sois fécond dans les temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, ça sera plus l'histoire de grâce. Parce que la grâce, laisse-moi te dire dans le proverbe me dit, la grâce est trompeuse. Si tu te penches à la grâce, bien-aimé, tu seras un homme dépendant. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel va changer la grâce au mérite. Ça sera une affaire de mérite. Multipliez-vous. L'homme de Dieu, Paul avait dit cela même à Timothée. Il a dit à Timothée, sois fécond dans les temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, ça sera plus l'histoire de grâce. Parce que la grâce, laisse-moi te dire dans le proverbe me dit, la grâce est trompeuse. Si tu te penches à la grâce, bien-aimé, tu seras un homme dépendant. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel va changer la grâce au mérite. Ça sera une affaire de mérite. Une affaire de mérite. Si tu es fécond, tu mettras au monde. Et laisse-moi te dire, cette année, tu mettras au monde. Au nom de Jésus, tout ce que tu entreprendras, mettra au monde, produira des fruits. Comme la Bible me dit, dans Josué, là où feront nos pieds, l'Éternel nous donnera en possession. Que l'Éternel te donne 2021 en possession. Et que tu sois un homme vaillant. Que tu sois un homme exemplaire. Que tu sois un homme mérité. Au nom de Jésus, je suis en train de prophétiser en tant que prophète de Dieu. Regardez bien, quand l'homme de Dieu Abraham cherchait là où assevelir sa femme, il y a ces gens hittites qui avaient dit, qui avaient répondu à Abraham. Ils ont dit, tu chercheras là où tu voudras pour mettre ta femme. Parce que, pour nous, tu es un Seigneur et tu es un prince de Dieu. Laisse-moi te dire, cette année, tu seras un Seigneur et tu seras un prince de Dieu. Si on parle de prince, je vois un fils du roi. Si tu es un fils du roi, tu ne manqueras rien. Tu trouveras tout. Même la protection, il y en aura. Bien-aimé dans le Seigneur, tu trouveras. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et déclarer une année de gloire, une année de paix. Je suis en train de déclarer une année de paix pour le pays, notre pays RDC. Je suis en train de déclarer une année de paix pour toutes les églises de Dieu dans ce monde. Je suis en train de déclarer une année de paix pour l'église missionnaire Bethesda, pour chaque chrétien dans le monde entier, une année de gloire. Mais laisse-moi vous dire, le message de l'année, c'est une année de fécondation. Sois fécond et multiplie-toi. Au nom de Jésus, dans tout ce qui te touchera, qu'il y ait une multiplication extraordinaire. Plus question de grâce, ça sera maintenant une affaire de mérite. Que Dieu te bénisse. Bonne année à toi, bonne année à toute la famille, bonne année à tout le monde. Soyez bénis, soyez comblés de grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Votre humble serviteur, Israël Katera Menofgod. Soyez bénis. Amen.